Mon parrain, c'est Robert Herbin, mais je le voyais 2 fois par an et c'était pas quelqu'un de câlin, c'est pas quelqu'un d'intime. Les rapports, enfin, sont restés toujours excellents, mais lui, c'est toujours un peu renfermé. C'est l'image qu'il a, l'image du Sphinx. Et, euh, et il n'était pas très disert dans les médias, il n'était pas très disponible. Et j'avoue qu'un truc au long cours avec lui, ça m'aurait plu parce que je crois que c'est quelqu'un que je connais comme le tonton que tu vois une fois de temps en temps, je ne connais pas au fond et je connais ses stats, son histoire avec le club, je connais tout ce que j'ai pu lire. Lui en profondeur, je pense que je le connais finalement assez mal. C'était quelqu'un qui était souvent présenté comme un peu élitiste. Voilà, il a souvent été dit qu'il était là-haut sur sa montagne à l'Étra, écouter de la musique classique. Lui, le niçois d'origine et tout ça, n'empêche qu'il est resté à Saint-Étienne. Et en fait, c'est ce truc-là aussi que j'aurais voulu comprendre. Saint-Étienne, c'est pas élitiste et c'est pas misérabiliste de dire ça, hein. C'est une ville qui est populaire. Il y a un truc. Voilà, j'aurais voulu comprendre. En fait, j'aurais voulu comprendre ce qu'il faisait encore là quelque part. Tu vois. C'est parce qu'effectivement, il a révolutionné plein de choses, mais sur la préparation physique et tout ça, on a lu beaucoup de choses. Mais effectivement, j'aurais voulu comprendre quel était son lien réel, son attachement réel avec Sainté.